10h, Maxime Liédo. 0826 300 300 et vos appels sont d'ores et déjà très nombreux. C'est Aude qui vous attend au standard. 0826 300 300. On va discuter ensemble, bien sûr, de ce qui continue de tenir la France en haleine. Cette affaire Liana. L'autopsie hier a révélé que le jeune corps qu'on avait retrouvé dans un sinistre silo il y a quelques heures était bien celui de la jeune Liana, 11 ans, qui avait disparu depuis près d'une semaine. Et depuis, l'affaire qui n'aurait pu être qu'un fait divers d'une certaine manière devient une véritable affaire politique. Emmanuel Macron évoque des dysfonctionnements inacceptable. Le Premier ministre Sébastien Lecornu se dit particulièrement choqué et le ministre de la Justice, garde des Sceaux Gérald Darmanin, non seulement présente ses excuses au nom de la justice, mais il assure également que l'institution judiciaire n'a pas su protéger cette petite fille, que des dysfonctionnements accablants et inacceptables des services de l'État ont été constatés et que bien sûr qu'il proposerait évidemment, dit-il, des sanctions en fonction des éventuelles défaillances et fautes professionnelles qui seront relevées par l'enquête qui a été diligentée. Des conclusions donc d'ici 15 jours, a garanti le Premier ministre. Mais la question qu'on se pose ce matin, 0826 300 300, quand on voit cette chaîne judiciaire défaillance avec un profil du principal suspect qui est absolument affolant dans les radars de la justice depuis des années et des années, est-ce que en réalité la justice française n'est-elle pas malade du manque de moyens, du manque d'écoute, du manque de priorisation de certaines affaires judiciaires, que ce soit concernant des enfants, que ce soit concernant des femmes battues? Peut-être avez-vous été, vous, amis auditeurs, victime de ce système judiciaire lent, pénible, lourd, qui apparaît parfois comme un obstacle. Vous venez en parler au 0826 300 300. Bonjour Sonia. Oui. Est-ce que vous êtes avec nous, ma chère Sonia? Oui. Parfait. Excusez-moi. Mais je vous en prie. Merci. J'espère que je vais arriver à parler parce que je suis un peu prise par l'émotion. Moi, je vous appelle parce que je suis concernée personnellement par une affaire, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais parler de manière plus générale. Je voudrais dire qu'en fait, le système, il est défaillant. C'est un choix. Et c'est ça qui me met très en colère et qui m'a fait beaucoup pleurer tous ces derniers jours pour cette petite Liana. Je pense bien sûr à sa famille, à ses proches. N'oublions pas qu'elle avait aussi des copains, des copines. On a laissé cet homme générer un traumatisme chez des millions de gens, des tas de gens en réalité. Et en fait, comme je vous le disais, c'est pas une défaillance, c'est un choix. C'est un choix volontaire. Alors c'est quel choix, Sonia? Le juge Durand, je me souviens plus de ses propos exacts, mais il avait fait la demande au gouvernement, est-ce qu'on veut être un pays de violeurs? Et le gouvernement l'a gré de la commission de la Ciivise. C'est un choix depuis très longtemps et c'est aussi un choix personnel. La justice, elle est défaillante, certes, mais chaque être humain a sa responsabilité. Dans les commissariats, une femme battue, elle est reçue, on lui dit, mais madame, il y a des gens qui meurent en vélo, je m'en fiche de vous. Je m'en fiche complètement. C'est ça aujourd'hui. Il y a des procureurs, il y a eu des violeurs, des hommes vraiment, le viol a été avéré, mais comme le procès est 5 ans plus tard et qu'il a une famille entre-temps et un emploi, on ne le condamne pas. Parce qu'on dit, oh, ce monsieur, le pauvre, il a un emploi. Et je peux vous dire ce qui a dû se passer dans la commune, là, c'est que soit il y a des gens qui connaissaient ce monsieur, soit il y a des gens qui se sont dit, on va pas le déranger. Il a une femme, il a 2 filles. Oh, le pauvre monsieur. Aujourd'hui, ce que se disent les gens, c'est le pauvre monsieur. Et moi, j'en appelle à la responsabilité collective. L'État est défaillant. Vous avez vraiment l'impression, Sonia, pardonnez-moi de vous interrompre, que vous avez vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui en France, quand on apprend son parcours judiciaire écœurant, répugnant, détestable, il y a encore des gens qui se disent finalement le principal suspect, on va pas le déranger, qu'il y a de la compassion pour lui? Ah mais c'est sûr, c'est même pas, c'est pas une impression, c'est une réalité. Journée du consentement à l'école, des enfants parlent suite à la journée du consentement, l'infirmière scolaire ne fait pas remonter et elle est couverte par la directrice d'école. C'est tout le monde et ce ne sont pas que les hommes. Il y a des éducatrices qui protègent les pédocriminels, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont complaisantes. Moi aujourd'hui j'en appelle à la responsabilité de chacun. Quand un homme comme moi le week-end dernier dit que Patrick Bruel avait raison de violer des jeunes filles parce que dans le système c'était normal il y a 20 ans, des adolescentes, ou qui que ce soit, en tout cas c'était le débat, les gens ne réagissent pas lors d'un repas. Vous appelez d'une certaine manière, Sonia, sur l'antenne de Sud Radio, et je vous remercie encore de nous appeler ce matin au 0826 300 300, vous dites, Sonia, ne tombons pas peut-être dans le piège de la peur de prendre la parole. Ben non, et surtout aujourd'hui, réveillez-vous, ayez du courage. Les hommes, c'est vos filles, c'est vos femmes, c'est vos sœurs. Et les femmes,
c'est pareil. En fait, arrêter cette complaisance. Alors, l'État est défaillant 100%, hein, mais un être humain, un juge, un magistrat, quand il prend une décision, moi j'ai lu un magistrat qui disait je croyais les gens, mais je donnais un non-lieu. Mais enfin, il y a des gens comme Nelson Mandela, ils ont fait de la prison. Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous avez du courage et réveillez-vous. Vous avez raison de prononcer ces mots ce matin. C'est pas la justice est défaillante, on la changera pas du jour au lendemain. Par contre, un magistrat qui est persuadé qu'un enfant a été violé, s'il donne une condamnation, il change les choses. C'est une éducatrice qui protège un enfant. Réveillez-vous et agissez. Vous avez raison de prononcer ces mots-là ce matin sur l'antenne de Sud Radio, ma chère Sonia. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment vous regardez ce qui se passe depuis plusieurs jours, depuis plusieurs heures? Est-ce que vous dites vous aussi que, au fond, c'est la justice française qui est malade? Alors moi, je vais commencer par le début. Déjà, moi, j'habite pas loin de Florence, donc on est tous touchés dans le coin. Deuxièmement, quand on parle français, on ne s'excuse pas, on dit veuillez m'excuser et pas je m'excuse. Donc ce monsieur devrait revoir son Becherel. Moi, en fait, je suis révoltée. Mais bon, vous me laissiez passer un message, s'il vous plaît. Je vous en prie, moi, je demande à toutes les mamans de France qui m'écoutent aujourd'hui. Il va falloir se réveiller, les filles, parce que l'État ne protège plus nos enfants. L'État ne protège plus les femmes. On descend quand dans la rue? On fait quoi contre le gouvernement? Il faut qu'on dépose plainte pour personne en danger, non-assistance à personne en danger. Mesdames, bougez-vous sans déconner. Il faut faire quelque chose. Il faut monter une association. Parce que l'État ne fait rien. Vous allez voir dans une semaine, l'État ne va même plus parler de cette affaire. Il faut se bouger, les filles. On est fortes, les femmes, entre nous. Réveillez-vous. Mais Sylvie, vous le savez, il y a des associations en France qui portent la voix des femmes, il y a des initiatives qui sont prises. Le ministre de la Justice, et peut-être est-ce imparfait, le disait encore, il a donné des ordres, il a fait passer des circulaires pour qu'on prenne ces affaires en priorité. Vous, qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que l'État n'agit pas et au point que vous parliez de non-assistance à personne en danger ce matin? Mais bien sûr, non-assistance. Mais ce sont des hommes politiques, on le sait, ils sont intouchables. Madame la procureure de Hoche qui met un dossier à côté, mais qui préfère les agriculteurs attaquer les agriculteurs. Pourquoi? Parce que les agriculteurs, ça touche directement l'État. Ça dérange. Alors vous avez peur en réalité que les sanctions ne suivent pas derrière, Sylvie? Non, il n'y a pas de politique, ce sont tous des bons à rien, ils n'ont rien fait, on le voit bien, la France est en ruine. Alors c'est à nous de bouger maintenant, c'est aux femmes de bouger. Protégeons nos enfants, protégeons-nous. Protégeons-nous, et on a entendu votre message ce matin, Sylvie. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Vous continuez à nous appeler, vous êtes très nombreux. On va essayer bien sûr de tous vous entendre et de prendre le temps d'échanger avec vous. On se pose la question ce matin de la mort de Liana. Bien sûr, est-ce que la justice française, au fond, n'est pas malade? Est-ce que vous avez été convaincu, vous, par les explications du ministre de la Justice, Gérald Darmanin? Il a fait ce qu'il pouvait, non, le ministre de la Justice? 0826 300 300. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Maxime, et donc je réagis un peu comme les auditeurs précédents. Les excuses de Darmanin sont inacceptables. Inacceptable, vous dites. Pourquoi, Jean-Paul? C'est inacceptable. C'est même injurieux vis-à-vis de la famille de la petite Liana. Pourquoi? Parce que c'est du verbiage, c'est encore du verbiage, et en plus Darmanin ne parle même pas français. Donc ça c'est quand même une... Vous auriez préféré qu'il demande des excuses, c'est ça Jean-Paul? Non, mais c'est pas demander des excuses, c'est du verbiage. On demande des actions, res, non de verba. Des actions. Ça fait une semaine que ça dure. Ce monsieur, il n'a pas été capable de sauter dans un avion présidentiel avec une dizaine d'enquêteurs. Et en 3 jours, donc l'enquête était faite au niveau de Toulouse, au niveau d'Auch, dans tous les coins là, pour déterminer effectivement ce qui s'était passé. Il faut pas 15 jours ou 3 semaines pour allonger, étouffer encore, diluer cette affaire. Ce monsieur est capable de sauter dans un avion pour aller en week-end. Il aurait dû le faire. Il y a situation d'urgence. Vous vous dites en réalité que malgré les apparences, Gérald Darmanin, mon cher Jean-Paul, ne prend pas suffisamment la gravité de la situation en compte. Pour vous, il aurait dû, je sais pas moi, aller sur place, rencontrer la famille, vraiment prendre le problème à bras le corps. Vous avez l'impression qu'il prend pour l'instant le sujet trop à la légère, mon cher Jean-Paul? Il prend le sujet à la légère. Donc 3 semaines pour faire une enquête, enfin c'est une honte. 15 jours si on est exact, Jean-Paul. 15 jours, ça a été diligenté. Là, ça commencera lundi et 15 jours. Mais
ça dure déjà depuis une semaine, donc ça fait 3 semaines au total. Il aurait dû effectivement agir tout de suite, et les responsabilités, donc et les responsables déterminés, les responsables virés. Quand tous ces gens-là sont payés avec nos impôts. Quand dans l'industrie privée, quand vous ne faites pas le boulot, vous dégagez, vous êtes foutu à la porte. Donc vous faites partie peut-être des personnalités, Jean-Paul, qui auraient aimé certains le demandent, certains trouvent ça totalement démesuré, qu'il pose une éventuelle démission sur la table, Jean-Paul. Non pas qu'il pose une démission, mais que lui aussi soit viré. Oui, donc, c'est ça. Oui. Il est ministre, le ministre de l'Intérieur, d'Intérieur, de la Justice. Donc les différents ministres impliqués doivent être virés. Le boulot n'est pas fait, donc ils sont la tête d'un truc qui ne marche pas, et il ne marche pas depuis des années. Et ça, on le sait. En France, il y a un dicton de sagesse populaire qui dit qu'il ne dit mot consent. C'est-à-dire que à partir du moment où on laisse traîner volontairement toutes sortes d'affaires, à partir du moment où on ne fait pas la chasse aux pédophiles. Pour vous, on participe en réalité au système qu'on dénonce. Merci beaucoup, mon cher Jean-Paul, d'avoir participé à cette conversation ce matin. 0826 300 300. Je vous rappelle un tout petit peu les faits si vous nous rejoignez à l'instant sur Sud Radio. Le fameux corps de cette jeune fille de 11 ans qui a été retrouvé hier dans un silo sinistre a été identifié après une autopsie comme étant le corps de la jeune fille Liana qui a disparu à Florence dans le Gers il y a près d'une semaine maintenant. Il a été identifié. Nous ne connaissons pas encore les circonstances de la mort. Des enquêtes et des enquêtes seront menées dans les prochaines heures pour essayer de connaître parfaitement les circonstances de la mort avec toutes les questions bien sûr horribles qui peuvent nous passer par l'esprit. Il y aura une marche blanche demain dans ce village du Gers à partir de 15h en présence évidemment de la famille. Hier, le ministre de la Justice Gérald Darmanin était sur le plateau du 20h de TF1, il a présenté ses excuses, il a dit bien sûr qu'il proposerait évidemment des sanctions pour d'éventuelles défaillances et fautes professionnelles, mais quand on voit toute cette chaîne de défaillances, que ce soit auprès des gendarmes qui ont parfois du mal à prendre une plainte et qui ne la traitent pas suffisamment rapide, quand on voit les défaillances purement judiciaires, est-ce que quand on observe la mort de Liana, la justice française, est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire qu'elle est malade du manque de moyens, malade du manque d'écoute de la parole des victimes, que ce soit des femmes, que ce soit des enfants. Vous êtes peut-être retrouvé directement face à une situation de la justice qui parfois paraît davantage comme un obstacle plutôt que comme un soutien et comme une aide. Venez prendre la parole au 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 10h et vous avez la parole sur Sud Radio. Vous parlez vrai. À tout de suite. 6h10. 26 300 300. Venez participer à la discussion, au débat que nous avons depuis quelques longues minutes maintenant avec vous, la France au bout du fil. Rendez-vous élargi pour vous entendre, amis auditeurs. 0826 300 300. On s'interroge sur ce système défaillant. Est-ce qu'au final, la justice n'est pas malade? La capacité à avoir un véritable manque de moyens, même s'ils ont été augmentés bien sûr depuis 2017, mais nous sommes parmi les pays européens qui consacrons le moins d'argent public à notre justice, avec un nombre de magistrats qui n'a pas changé depuis des années et des années par rapport à une population qui augmente. 0826 300 300. La justice manque-t-elle de moyens quand on voit la chaîne de défaillance parfois? Peut-être que vous y avez été aussi confronté, vous, amis auditeurs, face à une justice qui, dans certaines affaires, que ce soit des affaires de divorce, des affaires de séparation, des affaires beaucoup plus difficiles avec des violences conjugales ou des violences sur des enfants, peut-être la justice qui apparaît comme un obstacle plutôt que comme une solution, une facilitatrice. Venez témoigner et venez nous raconter tout ça sur l'antenne de Sud Radio au 0826 300 300. Bonjour Claude. Bonjour. Salut Maxime. Oui, merci beaucoup. Des amis de Nicolas. D'accord, merci. Nicolas Sarkozy, il y a 15 ou 20 ans, il était monté sur les grands chevaux en disant, en parlant de récidivistes, vous allez voir ce que vous allez voir, et puis rien ne s'est fait depuis 20 ans. Donc c'est incroyable. Là, en premier, la gendarmerie, là, près de Toulouse, un petit village près de Toulouse, je le cite pas, ils ont été défaillants, comme s'ils n'avaient pas des enfants. La mère de famille qui vient avec des détails que un enfant ne peut pas inventer, et cette dame, comme elle voulait des nouvelles pour voir si le procès avançait, enfin, c'est la maman de la fameuse jeune Rosa. On lui dit, on va te faire cuire 2 œufs, sinon on va porter plainte contre vous ou contre toi. Voilà, enfin, c'est quand même un scandale. Et l'Occitanie, Carole, donc Carole, mais qu'est-ce que vous faites? Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. Ouais, ils l'ont licencié.
ils l'ont licencié, cette personne qui s'est mal comportée avec des jeunes filles. Donc il fallait porter plainte là. Mais bien sûr, pas de vague. On fait pas de vague. Voilà. Je voudrais faire. Alors moi, j'irai à la manif lundi devant les tribunaux, bien sûr, hein, puisque c'est un appel sur tous les tribunaux. Mais je voudrais signaler quelque chose de positif quand même, pour terminer. Coup de chapeau à ce promeneur qui a permis de retrouver le corps. Il marchait dans un sentier dans la forêt où il avait l'habitude d'aller, et il voit, c'est quand même magique, il voit des oiseaux tourner, il s'est dit qu'est-ce que c'est ce truc. Oui, l'instinct de ceux qui ont participé aux recherches. On était avec l'un de ceux qui a participé activement, c'était hier dans le Grand Matin Sud Radio, avec ceux qui ont aidé. Il avait un ranch, il a permis avec ses chevaux d'agrandir le périmètre de recherche, et comme quoi l'aide citoyenne est toujours extrêmement précieuse dans ce type de cas. Mon cher Claude, merci beaucoup de nous avoir appelé, même si j'ai pas excessivement bien compris ce que vous avez dit concernant la région Occitanie. Carole Delga, j'ai pas bien compris ce qu'elle faisait là, mais en tout cas merci de nous avoir appelé concernant, et vous l'avez rappelé aussi, des défaillances du côté pas que du ministère de la Justice, mais aussi du ministère de l'Intérieur, avec la défaillance, il faut le dire, de certains gendarmes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. 0826 300 300. On s'intéresse bien sûr à cette affaire Liana. Est-ce que la justice française, en réalité, est malade du manque de moyens, malade du manque d'écoute de certaines victimes, de la capacité parfois à ne pas jauger et juger certaines affaires qui devraient être beaucoup plus prioritaires que d'autres. D'ailleurs, hier, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui était sur TF1, l'a dit, ça a été une gestion contraire aux consignes que j'avais envoyées via des circulaires, qui étaient de remonter en haut de la pile les dossiers concernant les violences faites aux femmes et aux enfants. 0826 300 300. Bonjour Cécile. Oui, bonjour Maxime. Merci de me recevoir. Mais merci beaucoup de nous appeler au standard de Sud Radio. Vous, comment vous regardez tout ça? Est-ce que vous faites partie des citoyens qui considèrent en effet que la justice française est bien malade? Alors en préambule, d'abord, toutes mes pensées vont vers cette petite fille et toutes les petites filles avant, tous les enfants avant et tous les enfants après. Voilà, à tous ces parents, moi je suis parent et grand-mère, à tous ces parents et grands-parents et familles qui souffrent, c'est affreux de perdre un enfant, c'est affreux. Enfin, j'imagine pas la douleur que ça doit être. Oui, c'est inimaginable. C'est inimaginable. En ça, voilà, ça d'abord mes pensées vont vers toutes ces familles endeuillées. Après, le ministre, le président, ma foi, peu importe, parce qu'en fait, je me sens pas représentée par ces gens-là, parce que ils ont commencé à dire que les violences faites aux femmes étaient la priorité, les violences faites aux enfants c'était la priorité. Écoutez, voilà quoi, hein. Donc vous dites en réalité c'était des paroles en l'air tout ça. Aujourd'hui, ce ne sont que la conséquence de choix qui n'ont pas été faits. Je ne sais pas si c'est une conséquence de choix qui n'ont pas été faits. Ce que je sais, c'est que peut-être qu'on n'a pas donné aux gens qui avaient la possibilité de changer le cours des choses les moyens de le faire. Vous avez des noms en tête ou des profils en tête? Non, alors plutôt des profils. Je veux dire sur quand un enfant, peut-être que des gens qui sont au plus près des enfants peuvent être à des postes de responsabilité pour hiérarchiser les témoignages qu'on doit recevoir, la façon dont on doit procéder. Pour moi, c'est inadmissible que l'éducation nationale n'ait pas fait son job en disant, au lieu de le licencier, tout de suite, elle n'a pas averti les autorités en disant attention au comportement dangereux, il faut l'arrêter tout de suite ce monsieur. Tous ces gens qu'on laisse comme ça, ce sont des gens qui sont en toute impunité après. Ils sont même pas inquiétés pendant des années, donc vous êtes après c'est super, c'est en toute puissance. Mais tout est comme ça. Les violences faites aux femmes, c'est pareil. Voilà, même combat, c'est pareil, j'en fais quelque chose, donc tout va bien. Mais ensuite, on fait quoi une fois qu'on a dit ça? Parce que demain matin, il va y avoir d'autres, en fait. Comment on agit? Vous appelez d'une certaine manière, Cécile, à prendre la parole de façon beaucoup plus courageuse sur ces sujets-là. C'est surtout à donner le pouvoir aux gens qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent changer les choses. Merci beaucoup. Il est juste inadmissible
qu'une femme arrive dans un commissariat qu'elle ne soit pas entendue, qu'une maman d'enfant arrive dans un commissariat qu'elle ne soit pas entendue. C'est juste plus possible. On peut prendre aussi, on peut regarder les autres pays, l'Espagne, qui elle, aux premières violences conjugales, elle met le mec dehors. Dehors et on n'en parle plus, vous avez raison, et puis parfois faire un peu plus confiance peut-être en effet à ceux qui ont la capacité de faire changer les choses, que ça passe aussi par certaines associations, que ce soit dans ce domaine-là ou d'autres qui parfois hélas font le travail de l'État qui lui ne fait pas. Merci beaucoup Cécile de nous avoir appelé au 0826 300 300. Je vous propose qu'on poursuive la conversation juste après une très courte page de publicité au 0826 300 300. Est-ce que finalement la justice française est malade du manque de moyens, malade du manque d'écoute, malade du manque de temps, malade du manque de recul qu'elle peut avoir sur un enchaînement de dossiers qu'elle doit gérer aujourd'hui de façon absolument considérable, et donc de la difficulté à prioriser les affaires les plus urgentes. On continue ces conversations jusqu'à 10h avec vous, amis auditeurs, sur l'antenne de Sud Radio. On parle vrai, 0826 300 300. À tout de suite. 6h10, 6h10, Maxime Liédo. 0826 300 300, vous êtes très nombreux à nous appeler pour réagir bien sûr à ce qui n'aurait pu être qu'un fait divers de plus, mais qui tient la France en haleine. Je parle bien sûr de ce qui est désormais presque une affaire politique, une affaire d'État, qui est la mort de cette jeune fille qui s'appelait Liana, 11 ans, qui a disparu il y a une semaine. On a retrouvé un corps, il a été identifié comme étant celui-ci. Demain, il y aura une marche blanche dans le village de Florence, c'est dans le Gers, en présence des parents qui ne souhaitent pas s'exprimer. Bien sûr, dignité oblige, et qui refusent toute récupération politique. Et la question qu'on se pose ce matin, c'est que quand on entend un ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui plus est, aller dans un 20h hier soir, celui de TF1, pour s'excuser, pour en effet dire qu'il y a eu, je cite, des dysfonctionnements accablants et inacceptables des services de l'État, et que bien sûr qu'il proposerait des sanctions pour d'éventuelles défaillances et d'éventuelles fautes professionnelles. Est-ce que quand on remonte la chaîne de ce qui s'est passé avec la jeune Liana, mais on aurait pu remonter la chaîne du jeune Elias, de la jeune Philippine, de la jeune Lola, on découvre dans l'affaire Liana qu'il y a toute une succession de défaillances judiciaires, de dysfonctionnements, même comme l'a dit le président de la République. Est-ce que la justice n'est pas malade de tout ça? 0826 300 300. Bonjour Sabrina. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, ma chère Sabrina. Comment vous regardez tout ce qui se passe, tous ces débats qu'on a autour de l'affaire Liana? Alors, l'affaire Liana et d'autres, oui, effectivement, dans l'Occitanie, moi j'ai été écartée parce que j'ai relevé un problème d'hygiène dans un lycée et pas un problème d'attouchement. Ils auraient dû avertir directement la police, effectivement. Il aurait dû être arrêté de suite, parce que pour un excès de vitesse, on est arrêté de suite, il me semble. Après, la justice est vraiment très longue. Donc vous voyez aussi des affaires où on est obligé de remettre au papa un enfant qui ne veut plus y aller, qui a une affaire de viol. Et pour comment on dit ça, comme quoi il a le droit de voir son enfant. Donc parfois l'obtention de la garde, oui. La garde, voilà, comme quoi on sait qu'il est violé là-bas et on doit lui remettre. Là, c'est aussi on a eu ce type de témoignage hier sur l'antenne de Sud Radio, vous avez raison. Il y a eu plein de trucs comme ça. Là, ça fait longtemps qu'il aurait dû être arrêté. Moi, franchement, je vous le dis franchement, c'était qui la petite fille avant qui a eu été violée, qui a été... Il y a eu Shaina notamment, il y a eu Lola, il y a eu Philippine, il y en a eu d'autres, oui. Non, juste avant, mais celui qui a violé la petite avant Liana. Ah, c'est la maman de la petite Rosa, c'est ça? Voilà, moi, la petite Rosa, je suis désolée, mais j'aurais agi, je m'aurais fait justice moi-même. Ça, c'est malheureusement la tendance, en effet, qui revient régulièrement, en espérant qu'on n'en arrive jamais jusque-là, mais de plus en plus de ceux qui nous appellent ne font plus confiance ni à l'État ni à la justice pour protéger nos enfants, et vos propos le confirment. Hélas, j'ai envie de dire, Sabrina, merci beaucoup de nous avoir appelés ce matin au 0826 300 300. On poursuit cette conversation. Est-ce que aujourd'hui, ce n'est pas la totalité de la chaîne judiciaire, la justice avec un grand J, qui est aujourd'hui malade en France? Bonjour Paulette. Oui, bonjour. Je suis de tout cœur avec les parents de la petite Ilina. La chose qui me surprend, que personne ne parle, comment se fait-il que l'école n'a pas téléphoné aux parents puisque la petite n'était pas en cours? Et
pour la piscine, effectivement, c'est fermé. Il a pu aller à la fête et après il est reparti. Je sais que quand on parle aux gens qu'on a eu des problèmes, on se détourne. Les gens ne veulent pas entendre ce qui arrive aux enfants. Je peux en parler. Moi, j'ai jamais parlé parce que les adultes ne veulent pas entendre. Même à mon âge, on se détourne, on vous met, vous voyez, bon, le nom m'échappe, à l'écart parce que vous dites des choses que les gens ne veulent pas entendre. Donc, parler ça tout le temps et qu'il n'a pas d'action, je trouve que c'est malheureux parce que ça ne change pas. Mais là, vous avez raison, Paulette, c'est que visiblement, il y a des sujets concernant l'école parce que je ne sais pas si vous avez suivi parmi les très nombreux rebondissements qui sont quotidiens et qui arrivent même d'heure en heure, c'est que en réalité, l'éducation nationale se joint au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur pour faire la lumière sur toute cette enquête parce que, en effet, il y a visiblement des dysfonctionnements qu'il était intéressant de soulever du côté de l'école et du côté de l'éducation nationale. Merci beaucoup, Paulette, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. On se rapproche de l'heure fatidique de 10h où notre entretien et nos échanges vont prendre fin. Je me permets de vous prendre en dernier. Marc, bonjour. Bonjour Maxime. Marc, comment vous regardez l'actualité, les débats qui tournent autour de cette affaire Liana depuis quelques heures, quelques jours maintenant, vous ? Mais avec des pensées un peu très énervées en fait, parce que je j'arrive plus à comprendre, si vous voulez, la justice, hein, quand on voit surtout des personnes qui ont des dossiers longs comme le bras, et c'est des choses que je comprends plus en fait. Et si vous voulez, j'ai un exemple qui est vraiment plus personnel, et en plus il y a pas longtemps. Si vous voulez, j'ai une personne qui s'est fait agresser par une personne qui est déjà, en fait, si vous voulez, qui a eu déjà des plaintes. Dans le viseur de la justice. Voilà. Et si vous voulez, cette personne-là, elle n'a rien eu. Il n'y a pas eu de poursuite ni quoi que ce soit, parce que tout simplement, en fait, les ITT ne dépassaient pas 8 jours. Vous voyez. Donc c'est un truc que je comprends pas. Donc en fait, si vous voulez, la personne, vu que ça dépassait pas 8 jours, ben la personne, demain ou après-demain, elle peut encore agresser quelqu'un, taper quelqu'un, violer quelqu'un. Si, admettons, la justice, si vous voulez, n'écoute pas les victimes et ne fait pas son travail, et donc on sera toujours en fait au même point. Et comme disait la personne juste avant, je pense qu'au bout d'un moment, il y aura œil pour œil, dent pour dent, et les choses vont se régler comme ça. C'est bête, c'est vraiment bête. Mais si vous voulez, alors je sais très bien qu'ils sont débordés, il y a tout ça, mais c'est pas bon. Et ma compagne travaille dans le milieu, en fait, si vous voulez, avec les enfants, et les choses sont remontées, mais la loi est faite, hein, si vous voulez, pour en fait les agresseurs. Et la sensation en permanence que vous dénoncez, Marc, et vous avez raison de le faire, parfois de l'inertie judiciaire. Je crois qu'hier on avait, je ne crois pas me tromper sur son prénom, Dominique, dont le fils a été enlevé, et sous prétexte que la loi considère qu'un enlèvement n'est pas grave avant tant de jours, alors que son fils a été enlevé aujourd'hui suite à d'énormes violences. Aujourd'hui, la justice n'a pas considéré que son enlèvement était suffisamment grave. Il nous a raconté ça hier au micro de Sud Radio, et c'était un témoignage saisissant. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir appelé. Merci d'avoir conclu cet échange long qu'on a eu, et merci beaucoup pour vos très nombreux appels ce matin au standard de Sud Radio. Je remercie ici à l'antenne l'ami Aude qui avait le casque qui surchauffait de vos appels. Il est 9h54 sur Sud Radio et c'est l'heure d'accueillir Jean-Luc Moreau. Bonjour mon cher Jean-Luc. Bonjour Maxime. On parle auto, 10h midi. Ouais, exactement. On va parler d'une petite auto qui a débarqué sur nos plages il y a 82 ans. Le 6 juin 1944. On va parler de la Jeep dans la rubrique classique. Et puis on va être plus terre à terre puisque on vous expliquera pourquoi oublier votre contrôle technique sur la voiture peut vous coûter cher. Et Dieu sait que ça arrive rapidement. Oui, ça arrive de plus en plus malheureusement. Ça. Merci beaucoup mon cher Jean-Luc Moreau. On vous retrouve dans une poignée de secondes pour On parle auto, 10h midi. Je vous souhaite une belle matinée sur Sud Radio et moi j'ai le plaisir de vous retrouver demain dès 7h.